Bonjour, alors je suis Josée Saint-Pierre, professeure de finance à l'Université du Québec à Trois-Rivières. En fait, je travaille sur les PME, exclusivement sur les PME depuis à peu près un peu plus d'une quinzaine d'années. Ce qui m'intéresse sur les PME, ce sont tout ce qui fait, tous les éléments qui peuvent être soit précurseurs de performance ou de vulnérabilité. Donc, comment les PME peuvent être performantes, ça s'exprime comment elles peuvent être vulnérables aussi. Puis, moi, comme j'ai une formation en finance, en fait, je m'intéresse aux deux axes qu'on regarde en finance habituellement, c'est-à-dire la performance et l'échec. Donc, autant les déterminants de la performance et de l'échec qui m'intéressent que la mesure aussi de la performance et de l'échec. Puis, c'est un domaine assez, je dirais pas un domaine, mais ce sont des thèmes de recherche qui peuvent être assez complexes à étudier, parce que dans les PME, ces thèmes-là peuvent être difficilement compris si on ne questionne pas l'entrepreneur, si on ne parle pas à la personne qui gère l'entreprise. Oui, de plus en plus. En fait, c'est certain que les réponses que je vais vous donner sont très contextuelles. Donc, dans les pays, dans les différents pays, ce ne sera pas nécessairement les mêmes réponses ou la même intensité de chacun des facteurs. Mais un des premiers facteurs, je dirais le plus important, c'est le réseautage. Donc, c'est l'importance pour le dirigeant de la PME de travailler avec d'autres, parce que l'environnement d'affaires est beaucoup plus complexe qu'auparavant. Les délais de réaction, les gens ont moins le temps. Comme il y a plus de concurrence, il y a moins de temps pour réfléchir, trouver les décisions optimales et ainsi de suite. Et pour trouver les meilleures décisions, mais on a besoin de connaissances. Et ces connaissances-là peuvent être difficilement possédées par une seule personne. Donc, c'est pour ça que c'est d'où l'intérêt, justement, de travailler en réseau, de travailler avec d'autres personnes. En équipe, on voit de plus en plus des équipes managériales. Donc, les PME sont, dans les secteurs industriels, entre autres, sont moins construites par une seule personne. On va plutôt voir des équipes. Et l'avantage de l'équipe, c'est justement il y a plus de connaissances dans deux personnes que dans la tête d'une seule. Donc, c'est vraiment le premier important. Et on va parler du réseautage, mais il faut comprendre à quoi ça sert, le réseautage. En fait, ça sert à augmenter les connaissances que les gens ont besoin pour mieux travailler dans des environnements qui sont plus incertains, plus compliqués. Ça dépend beaucoup du domaine d'activité, du type d'activité. Là, je vais rebondir sur un autre sujet sur lequel je travaille, qui est l'innovation. Donc, une entreprise, on a parlé de réseau, qui est un élément clé pour pouvoir assurer ou augmenter la durée de vie, je dirais, de l'entreprise. Puis l'autre élément, évidemment, c'est l'innovation. Alors, il faut se distinguer, il faut toujours faire les choses de façon différente. Et si on travaille toujours avec les mêmes personnes, on a de moins en moins de capacité à innover. Donc, il faut, parce qu'on finit par toujours dire les mêmes choses. Donc, pour être capable d'augmenter notre créativité, il faut être soumis à des nouvelles idées, à des nouvelles façons de faire. Donc, le réseautage, il faut le faire. Là, si on veut se réseauter pour bien développer notre capacité à produire notre produit, par exemple, à ce moment-là, on va chercher des gens qui connaissent le métier. Donc, on est plus près de l'activité. Mais si on veut se réseauter pour aller chercher, pour développer des marchés à l'étranger, par exemple, bien là, ce ne sera pas le même type de partenaire qu'on va chercher. Alors, on va regarder du réseautage avec des clients, avec des fournisseurs, avec des conseillers gouvernementaux aussi, des ambassades, des représentants d'ambassades. Donc, le réseau va se complexifier selon la complexité aussi des activités dans lesquelles vont vouloir s'engager les jeunes. Mais peut-être juste un complément d'information ou complément de réponse à votre question. Les jeunes entrepreneurs, les entrepreneurs que vous formez ici, qu'on forme de plus en plus dans les écoles d'entrepreneuriat, sont mieux outillés pour faire face aussi à l'environnement d'affaires actuel, parce qu'au départ, dans leur formation, ils ont appris ce qu'était un réseau, parce qu'ils ont certainement des travaux à faire en équipe. Donc, ils apprennent à travailler avec d'autres personnes et ces personnes-là vont les amener tranquillement vers d'autres personnes et ainsi de suite. C'est comme ça que se construit un réseau. Je ne crois pas.
Je ne crois pas. C'est un très bon commentaire. C'est comment développer le capital social, dans le fond, tous les contacts. Je ne suis pas certaine. Chez nous, non, je ne pense pas qu'il y ait de cours là-dessus. Ce serait peut-être quelque chose d'intéressant à développer, mais pas le réseautage pour le réseautage. Je pense que le réseautage est une activité qu'il faut faire dans un contexte, donc à l'intérieur d'un programme en création d'entreprise, parce qu'on va faire un réseau dans un but quelconque. Donc, si c'est pour la création d'entreprise, bien, comment on développe son premier réseau, ça pourrait donner lieu à des activités de formation intéressantes. Oui, en fait, on retrouve dans les, je réponds en 2 temps à la question, on retrouve dans les situations d'échec en innovation des entrepreneurs qui ont mal capté à quel moment ils devaient rentrer sur le marché. Donc, des entrepreneurs finalement un peu trop innovants pour l'état du marché, à quel moment ils voulaient rentrer sur le marché, ils sont rentrés trop tôt. Les consommateurs ou les clients n'étaient pas prêts à faire l'achat de ce type de produit-là. Donc ça, et qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est que l'entrepreneur a un potentiel d'innovation, mais il n'y a aucun contact avec le marché. Donc, l'innovation, et là, on va parler d'une invention à ce moment-là. Donc, l'invention, c'est ce qu'on fait pour soi, c'est ce qu'on développe, et ça devient une innovation quand quelqu'un l'a acheté sur le marché. Donc, qu'est-ce qui amène ces situations-là? C'est l'entrepreneur qui n'a pas de contact avec le marché, et là, le réseau va être important. Donc, il a besoin de faire de la veille commerciale, il doit faire des études sur le marché actuel, le marché potentiel et aussi la réaction des concurrents. Donc, bien connaître l'environnement commercial pour savoir quoi mettre sur le marché, mais aussi à quel moment arriver sur le marché. Et c'est souvent quelque chose qu'oublient les dirigeants. Ils ont l'impression de connaître, de savoir de quoi le marché a besoin, mais pas à quel moment le marché en aurait besoin. Donc, c'est une lacune chez beaucoup de PME d'ailleurs. Oui, on peut former. En fait, dans les activités de formation en innovation ou dans les mythes, si on veut, sur l'innovation, on associe souvent l'innovation à de la technologie ou l'innovation à de la recherche et du développement, donc, ou de l'innovation à des brevets, par exemple. Dans les PME, c'est pas ça. L'innovation, c'est de la nouveauté au départ. Oui, on peut apprendre comment innover, mais pour être capable d'arriver à innover de façon performante, entre guillemets, donc là, il faut développer des capacités dans différents domaines. Donc, dans les domaines de les entreprises innovantes qu'on retrouve, on va retrouver un fort leadership de la direction. Donc, une direction qui sait ce qu'est, qui sait inspirer ses employés, parce qu'une entreprise innovante, c'est une entreprise où il y a de la créativité. Et pour pouvoir avoir de la créativité, il faut créer une ambiance de travail. Donc, ça prend un environnement qui est très ouvert. Ça prend un environnement qui est permissif aussi. On permet aux employés d'émettre des idées sans les sanctionner si ces idées-là ne sont pas porteuses. C'est aussi un élément qu'on retrouve parfois des dirigeants qui disent « Oui, je permets à mes employés d'énoncer des idées puis d'essayer des choses, et si ça ne fonctionne pas, je les dispute. » Bien, évidemment, on vient d'arrêter à ce moment-là l'intérêt des employés à continuer à émettre des idées nouvelles. Donc, ce qui s'enseigne, ce sont les capacités, finalement, ou les compétences à développer pour réussir à innover, avoir les bonnes ressources, avoir un bon environnement, avoir le réseautage et tout un ensemble de pratiques d'affaires qui s'accompagnent de ça, incluant les relations avec l'environnement externe aussi. Alors, là, je vais revenir un peu en arrière par rapport, vous n'étiez certainement pas ici, quand Ilias Majdouline est venu me rencontrer, parce que je présidais l'association, pour pouvoir accueillir les gens pour le congrès, Universiapolis n'existait pas. C'était sur des maquettes. Alors, j'enseigne la gestion des risques. Alors là, je me suis dit, tiens, je vais mettre en application ce que j'enseigne. Donc, on a un risque devant nous, c'est-à-dire de confier l'organisation d'un congrès avec près de 200 personnes à quelqu'un qui me montre un beau dessin. On vous promet, on va vous accueillir et tout va être parfait. Puis, et ce qui est intéressant, bon, évidemment, on a discuté du fonctionnement et tout ça. Puis, comment on réduit le risque d'une situation comme ça? Bien, c'est par la confiance.
Donc, je pense que M. Majdoulin a bien présenté ces choses. Il a inspiré confiance avec aussi M. Aziz. Donc, ça a été une décision très heureuse, finalement. Donc, 4 ans plus tard, parce que ça avait été discuté il y a 4 ans. L'Université à Police, à quel âge? 5 ans, donc c'est il y a 6 ans. Donc, c'était avant. Alors, on est très heureux, vraiment, très bel environnement, très belle organisation, un accueil fantastique. Alors, des choses à améliorer, rien pour le moment.